Salut l'AMIF, bienvenue sur MyFoot TV. Merci de nous rejoindre encore une fois après un beau week-end de football. Aziz ici, Momo, comment vas-tu frérot? Ça va, Ziza, et toi? Comment tu vas? Tranquille, tranquille, on a la santé, c'est déjà ça. Donc merci à tous de continuer à nous donner de la force, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, partager, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de nos discussions. Alors aujourd'hui, on va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé en Liga. On va parler du grand match du week-end qui était le derby de Madrid, l'Atlético contre le Real Madrid. On va aussi parler du match du Barça avec le classement qui a un peu changé. Et puis de l'affiche de Ligue des Champions qui arrive cette semaine, qui est le fameux Barça-PSG. Est-ce que la rencontre sera à la hauteur? On en parlera. Donc pour commencer, Momo, le grand Madeleine que tu es, j'imagine que ça n'a pas dû être un week-end assez plaisant. Mais qu'est-ce que tu as pensé du match dans son ensemble? Qu'est-ce que tu pensais avant le match et ton ressenti à la fin aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Comment tu as apprécié la prestation de ton équipe? Ouais, merci Ziza, comme tu as dit, c'était le gros match du week-end sur le papier, mais le match le plus catastrophique en termes de contenu, de contenu. Donc, ouais, avant le match, moi, j'attendais le premier gros test du Real. On avait une bonne dynamique, on gagnait le match, même si c'était pas aussi facile, mais on restait fidèle à la philosophie d'Alonso, avec les pistons, le milieu de terrain qui essaie de se débrouiller. Même si on sait qu'on a perdu Tony Kroos, on n'a plus aussi la créativité qu'on avait avant. Donc on avait Ada Güler dans ce milieu-là qui essayait de compenser un peu ce côté, la perte de créativité dont on a souffert. Et ouais, là, j'ai pas compris le choix d'Alonso. C'est vrai, on a Jude Bellingham qui est revenu de blessure. Mais pour moi, pour un gros test comme l'Atlético, c'était mieux de garder le 11. C'est-à-dire Ada Güler dans le milieu et Mastantuono à droite. Donc je sais pas, lui en tant qu'entraîneur, il a été convaincu des mini-apparitions de Bellingham, les bouts de match qu'il a joué, même si c'était vraiment pas mal. Mais pour moi, c'était un gros flop d'intégrer Bellingham dans un gros test comme ça. Parce que quand tu veux réintégrer un joueur, la transition se fait sur des matchs un peu moins intenses. Tu ne peux pas aller jouer au Metropolitano face à l'Atlético et introduire Bellingham qui vient de blessure et changer tout un système. Tu vois, c'est compliqué. Je sais pas comment tu vois ça, Ziza. Mais bon, en termes de qualité, c'est ça. Hein. Alonso il vient d'arriver. Le Real défensivement, on a Heusen, on a des défenseurs, mais ça passe pas. On a de gros problèmes défensifs, un manque de créativité. Tu as Valverde et Tchouaméni qui ont presque le même profil, pour ne pas dire quasiment le même profil. Et carrément le même profil, pardon. Et ouais, on n'arrive pas à créer du jeu. On voit Mbappé qui fait des appels. De la tête, c'est zéro. Du coup, on est un peu limité aux passes en profondeur. Donc, quand Mbappé il est pris en profondeur, par exemple, on n'a plus d'options. On ne peut plus bénéficier de centre comme sur Sorloth. Le jeu aérien au Real, c'est mort. Il n'y a personne qui met sa tête. Même défensivement, on a Heusen qui fait 1m95. Il y a Sorloth qui tête sur lui, on sent aucune agressivité. Mais tu me diras, c'est un nouveau, c'est un jeune, laissons-lui du temps. Mais bon, en termes de jeu au Real, voilà, on est un peu scripté et limité à jouer en profondeur et ouais, avec un gros manque de créativité. Je sais pas ce que tu en penses en tant que Barcelonais. Bon, déjà, mon point de vue n'est pas vraiment en tant que Barcelonais, mais plus en tant que fan de foot. C'est un match que j'ai beaucoup aimé. Non, mais en Je tant que trouve Barcelonais qu'en aussi, parce que ouais, c'est ton choix, ton avis est déjà biaisé. Tu veux qu'on pète pour que le Barça soit en tête, c'est normal. Tu peux pas me dire que tu as un avis hyper objectif, même si tu le veux. Hein. C'est compliqué Non, de. je pense surtout en termes du match lui-même et de ce qu'on pouvait attendre. Je m'attendais à un match beaucoup plus fermé. Les derbys de Madrid des dernières années ont été des matchs beaucoup moins plaisants à regarder pour moi. Parce que justement, tu avais le Real qui n'était déjà à l'époque pas une équipe qui faisait beaucoup le jeu. L'Atlético qui balbutiait aussi un peu son football. Donc, c'était des matchs où tu venais avec de l'attente parce que tu as deux bonnes équipes. Mais le football n'était pas toujours impacté. Donc, de ce côté-là, j'ai été agréablement surpris. Ça a été un bon match de football. Mais Ouais. ça a été un bon match de football pour moi parce que tu avais le Real qui, cette année, il faut le dire, est une équipe très protagoniste. Et je pense que c'est ce qui a été la différence aujourd'hui. Le match d'hier, c'est que le Real n'a pas pu
mettre en place son football de cette année. Euh, Est-ce que c'est la faute de Bellingham? La question peut se poser. Moi, je pense que c'est plus la question revient plus à Xabi Alonso parce que il avait déjà fait un choix similaire en Coupe du Monde des clubs quand il a choisi de remettre Kylian directement dans la formation contre Paris. Kylian qui jusque-là avait été un peu hors de l'équipe qui tournait bien. Donc une nouvelle fois, il a choisi de bouleverser son système au profit des individualités des joueurs qui ont un gros profil ici, Bellingham. Et oui, c'est certainement quelque chose qu'il va falloir revoir parce que c'était l'une des questions que j'avais jusque-là avec le Real. C'est facile quand Vinicius n'est pas vraiment à son niveau de faire beaucoup de turnover dans son rôle, de faire jouer Rodrigo, de faire jouer, de mettre une vraie alternance côté gauche pour essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas d'individualité au-dessus du système. Mais quand tu as un joueur comme Bellingham qui revient, est-ce que tu réussis à garder la même cadence et à garder la même logique? Je pense que ça aurait été intéressant hier s'il avait maintenu Mastantuono dans son rôle, Ouais. Güler au cœur du jeu. Je pense qu'il aurait là montré qu'il a vraiment une certaine logique. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il s'est un peu fourvoyé. Maintenant, je ne suis pas tellement d'accord avec toi quand tu dis que vous avez beaucoup de problèmes défensifs et tout ça. Je pense que la plupart des matchs du Real qu'on a vus, le Real n'a pas eu ce genre de problème justement parce que le Real était en contrôle. Le Real n'avait pas un pressing monstre, mais tu sentais que la plupart des équipes ne voulaient pas aller les chercher haut et donc le Real avait ce qu'il fallait pour maîtriser ces matchs. Et quand tu maîtrises des matchs, un joueur comme Moïse, il sera toujours très très à l'aise parce qu'il a une qualité de relance hors pair. Je pense que c'est le genre de joueur, je le disais hier, qui, pour un entraîneur comme Guardiola, serait plutôt numéro 6 que défenseur central, parce qu'il voudrait qu'il touche le plus de ballons possible, qu'il mette les partenaires dans les meilleures conditions. Mais forcément, quand tu as de jouer des duels aériens, là, malgré sa taille, tu sens que c'est un jeune joueur. Et tu sens que c'est un joueur qui a besoin de durcir son jeu, qui est toujours en phase d'apprentissage. Donc c'est normal que lui, que Carreras, qui sont des jeunes joueurs, dans ce type de match, ils soient un peu plus... Tu sens leur manque d'expérience et tu sens qu'ils sont nouveaux à ce niveau-là. Ça, je pense que c'est normal. Donc pour moi, si je devais retenir quelque chose dans ce match-là, c'est que effectivement, quand le niveau s'élève, ce Real-là a besoin d'être encore un peu plus rodé. Je ne pense pas que ça veut dire que tout est à jeter. Je pense que il faut que Xabi Alonso trouve ses hommes de grands matchs. Faire sortir Güler en premier du match, pour moi, c'était pas vraiment bien vu. Mais là encore, pour moi, c'était plus une question de garder le joueur à haut profil Bellingham sur la pelouse. J'ai pas compris pourquoi Güler quand tu introduis tous ces joueurs qui sont capables de faire des appels, Mbappé, Vini, Bellingham lui-même qui aime beaucoup faire des appels dans la surface, tu as besoin de quelqu'un pour leur donner des ballons. Donc faire sortir Güler à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était mal pensé. Et je trouve que la suite du match l'a aussi prouvé. Donc c'est continuer à avoir une saine rotation dans le groupe, retrouver une assise défensive parce que Militao n'est pas blessé, mais il avait pris un coup qu'il a qui l'a obligé à sortir à la mi-temps. Donc, à quel point est-ce que Militao sera disponible cette saison? Je pense que ça, ce sera plutôt important. C'est un joueur qui a eu de grosses blessures les 2 dernières saisons. Tu as besoin d'un joueur avec son profil, avec son agressivité, avec son intensité à côté d'un jeune comme Moïse. Tu as besoin de lui. Rudiger aurait fait beaucoup de bien aussi s'il était là. Donc pour moi, c'est intéressant pour le Real que ce genre de match arrive très tôt dans la saison pour que tu sois confronté aux difficultés que tu as et que tu travailles sainement. Je pense que dans l'ensemble, oui, je comprends que que tu as des cicatrices, mais je pense que c'est une bonne chose pour le Real que ce match-là arrive très tôt dans la saison, Non, ouais, que tu vois ces choses-là, le temps de travailler dessus. Donc oui, contre l'OM, on avait déjà vu que le pressing du Real n'était pas bien ficelé et que des équipes volontaires pouvaient le faire. Je pense que l'Atlético a mis encore plus l'accent sur ces manquements-là. Donc, à voir maintenant. C'est sûr que ce n'est pas le match de Ligue des Champions qui permettra de le voir. On verra. Je pense que le Classico ou le match contre Liverpool seront des le bonnes Classico, occasions. plus le Classico, Ziza, on parle plus des Classicos ici, c'est fini. Le Classico, c'est -3 pour le Real, on a déjà parlé de ça. Le Classico, il n'y a plus de suspense. C'est la vérité, Ziza. Non, ce sera un bon match parce que le Real n'est définitivement pas l'équipe de l'an dernier. Il ne faut pas penser que le Ah, match sera joué d'avance.
le Real a montré qu'ils sont beaucoup plus tranchants en transition aussi. Donc, ce sera un match. À voir aussi quels joueurs seront disponibles parce qu'il y a tellement de blessures ces temps-ci avec toutes les compétitions. Donc, c'est pas joué d'avance. À voir, ok. Merci ça, donc on va tout de suite sauter sur le gros match de cette semaine en Champions League. Le Barça contre le PSG. Je sais pas ce que Je, je pense que je pense que tu as oublié le match du Barça lui-même ce week-end. Ah ouais, le match du Barça, ouais, aussi, ouais, désolé, le match du Barça aussi. Barça contre la Sociedad. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as Ouais, vu le match? ouais, j'ai vu le match. Il faisait la navette entre Arsenal et le Barça. J'ai vu un match hyper difficile Mhm. pour le Barça au début. Face à la Sociedad et encore une fois de plus, hein, le Barça ça va, tu vois, j'ai oublié le match tellement c'est élémentaire. C'est normal de voir le Barça gagner en Liga. C'est une équipe qui tourne bien avec Rashford qui prend de plus en plus la confiance de ses coéquipiers. Avec Yamal qui rentre en deuxième mi-temps, premier contrôle, première touche, il fait une passe à Lewandowski qui allait vraiment agiter cette année, Lewandowski. Et ouais, ça reste du Barça, hein. Vous avez gagné et vous maîtrisez le sujet. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Et le pressing est toujours synchronisé. Hein. Donc, ouais, pour moi, le Barça, c'est normal. Vous continuez sur la dynamique de l'année dernière et c'est très solide. Ouais, je pense que c'est toujours intéressant de voir la différence entre ta perspective quand tu parles de ton équipe et quand tu parles des autres. C'est la Moi, par vérité. exemple, oui, mais le match du Barça, par exemple, moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi parfait que tu le racontes. Après, c'est la Et Sociedad. parce il y avait beaucoup de nouveautés aussi dans l'équipe, donc ça se comprend. J'ai trouvé effectivement qu'ils ont contrôlé le match, mais généralement, c'est le cas avec le Barça. Le problème n'est jamais le contrôle, mais c'est de réussir à faire assez tôt la différence pour que l'adversaire soit obligé à se découvrir. Et Remiro, le gardien de la Real Sociedad, a fait un grand match hier. Il a gardé son équipe dans le match pendant assez longtemps jusqu'à ce qu'il nous force à jouer un match difficile après l'ouverture du score. Dans l'ensemble, ce que j'ai surtout aimé, c'est que les remplaçants soient assez à la hauteur pour moi. Le jeune Dro qui avait sa première apparition en équipe première, j'ai trouvé que lui et Bardi ont commencé le match un peu crispé, mais ils ont monté crescendo. Jusqu'en fin de première mi-temps, j'ai trouvé qu'ils étaient bien mieux dans le match. Et je pense que s'ils avaient joué la deuxième mi-temps, ils auraient été encore meilleurs. Mais Ouais. oui, c'est clair que quand tu mets les titulaires derrière, quand tu récupères des joueurs de la qualité d'Yamal, tu vois tout de suite la différence. Donc oui, ce sera une saison qui sera encore une fois basée sur la disponibilité et la santé de plusieurs éléments. Est-ce que Yamal est remis? Est-ce que tu n'auras pas d'autres blessures derrière? Est-ce que tu vas récupérer Baldé qui lui se blesse toujours au moment où il y a des matchs importants? C'est des questions assez clés pour la saison du Barça. C'est vrai que l'effectif est un peu plus profond que l'an dernier. L'an dernier, une situation comme celle-ci, tu n'aurais pas un joueur comme Bardi disponible. Ça aurait pu être un vrai problème. Tu n'aurais pas eu un Rashford dans ton équipe qui, pour moi, continue à montrer un peu ce qu'il sait faire. Je pense qu'il manque toujours un peu de connexion avec le reste de ses coéquipiers, mais quand il entreprend des actions solo, tu vois tout de suite ce qu'il peut apporter. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que l'an dernier, on avait tellement besoin de quelqu'un qui pouvait vraiment jouer en solo et apporter le danger de Et lui-même vraiment opposé à vertical. Yamal. Voilà, donc c'est une bonne chose pour lui. Je pense qu'on n'a pas encore eu la chance de le voir jouer avec Yamal pour voir ce que ça fait quand tu as un joueur qui monopolise autant l'attention et qui laisse Rashford vraiment avoir beaucoup d'opportunités de 1 contre 1. Donc, c'est l'opportunité qu'il aura probablement parce que Rafinha est blessé, donc il aura quelques matchs pour montrer ce qu'il sait faire. Il aura beaucoup d'occasions de se montrer. Lewandowski, comme tu as dit, je pense qu'il sera toujours maître de la surface. S'il a de bons ballons, il sera en mesure de continuer à être productif. Donc, non, c'est pas facile, surtout avec les blessures. Mais oui, il y a des raisons de croire que cette équipe sera toujours au rendez-vous et les matchs à confrontation directe avec le top 3 seront importants cette année parce que le Real aussi, je pense, ne va pas lâcher beaucoup de points contre les équipes de bas de tableau cette année. L'an dernier, il y avait beaucoup de faux pas de ce côté-là. Cette année, je pense que le Real a une certaine maîtrise contre les équipes qui sont à leur portée. Donc, il va vraiment falloir faire les différences dans les matchs importants, dans les classicos, dans les matchs contre le top 4 pour avoir une avance.
Ok, merci Ziza. Donc on peut Mm. maintenant rebondir, hein. Barça PSG, je vois que tu files le match, t'as un peu peur. Mais on va parler de ça. Barça PSG, d'abord avant de commencer, il y a eu le ballon d'or, hein. Dembélé, qui est un pur produit du Barça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, je suis content pour Dembélé. Je pense que tout le monde, personne n'a été choqué. C'est un ballon d'or qui, dans l'ensemble, est mérité. Euh, Ousmane, c'est un joueur qui, dans un sens ou dans l'autre, déchaîne les passions, je pense. Surtout pour nous, les supporters du Barça, Vous pour le toutes les connaissez très émotions bien. qu'il nous a fait dans un sens ou dans l'autre. Dans l'ensemble, je suis vraiment content pour lui. Ça montre que le professionnalisme, le travail, ça finit par payer. Je pense que le talent n'a jamais été remis en cause. Mais il fallait que tous les éléments se mettent en place pour qu'il puisse être le joueur qu'il a été l'an dernier pour Paris. Je ne pense pas dans l'ensemble que sa saison a été complète, mais Ouais. je pense qu'il a fait le plus important et qu'il a été présent dans les moments qui comptent pour son équipe. Et je pense que c'est un peu un ballon d'or qui récompense aussi le travail collectif, parce que Ousmane a été l'expression même de ce sacrifice pour le collectif. Mhm. Un joueur qui est vu comme un ailier virevoltant, qui vient dans l'axe, qui n'arrête jamais de presser, qui est très très altruiste. Je pense qu'un joueur comme lui, le voir remporter le ballon d'or, c'est bon aussi pour le football. On sort d'une ère où il y avait deux monstres qui explosaient toutes les stats, donc on a un peu perdu cette mesure de ce que le ballon d'or pouvait être et de ce qu'un joueur très talentueux peut remporter, de ce que ça peut représenter pour un joueur comme lui de remporter Ouais. un ballon d'or dans sa carrière. Et je pense qu'on est dans une pouvoir remporter ce type de trophée. Donc vraiment content pour lui. Je pense que c'est un modèle comme joueur et puis je pense qu'un joueur comme Yamal, justement, être déjà au point où il est à 18 ans, ça ne change pas ma perspective sur le fait que je pense que Yamal est vraiment actuellement dans les deux, trois, peut-être même le meilleur joueur au monde. Mais il a encore tout le temps pour continuer à se développer, pour remporter un trophée comme le Ballon d'Or. Je pense même que ce résultat-là t'assure qu'il reste, comment dire, qu'il continue d'avoir fait, parce qu'il lui a montré que ben, tu as fait une belle saison, mais il faut remporter la Ligue des Champions si tu veux le Ballon d'Or. Donc il sait ce qu'il a à faire. C'est vrai, c'est vrai. Merci Ziza. Même moi, pareil, hein. Il a été récompensé par la deuxième partie de sa saison. Comme on a eu le cas de voir avec Cristiano qui montait crescendo. Et à partir du mois de mars, il explosait tout et il avait le ballon d'or. Donc, ouais, c'est en quelque sorte la formule. Même si le début de saison reste hyper important. On a vu Salah qui a commencé la saison comme un fou, mais au final, il s'est épuisé. C'est ça, c'est humain. Et ouais, c'est un peu l'histoire du ballon d'or. Réserver ses forces afin de se dépenser en fin de saison et gagner un titre. Voilà, là on plonge dans le match directement. Barça PSG. Moi personnellement, c'est un classique du football, hein. On voit deux équipes qui ne s'aiment pas. Quand je dis s'aiment pas, il n'y a pas d'animosité, mais il y a eu plein d'histoires, que ce soit la remontada, que ce soit les joueurs que le PSG a chippé au Barça. Je parle de Messi, Dembélé dernièrement, et on a parlé de Neymar. Parce que tout a commencé par là, Neymar qui était le chouchou des Barcelonais. Et il a fini par aller au PSG à cause de. Je sais pas, à cause de l'argent, si on peut dire. Tu vois, pour des raisons financières. Et ouais, les Barcelonais l'ont mal pris. Ziza, je sais pas si toi, à cette époque, t'étais rancunier ou t'as compris le choix de Neymar. Pour juste faire le parallèle rapidement. Ah, bof. Mais Neymar, c'est plus dommage qu'autre chose. Je pense que c'est surtout un joueur qui était un peu mal conseillé. Et je pense qu'il l'a dit lui-même à la fin parce qu'il a réussi à croire que la lumière viendrait en s'éloignant de Messi. Je pense que son discours de chercher la gloire et de chercher à s'affirmer aurait été plus cohérent s'il était allé à l'époque dans un autre club que Paris. S'il était allé dans un club de première ligue, s'il était allé dans un club où il jouait un football plus cohérent. À Paris, à l'époque, le projet, ça se voyait de loin, était beaucoup plus bling-bling. Ouais, Et pour un joueur comme Neymar, lui-même qui n'a pas toujours été le plus concentré, une institution, finalement, ouais. ça n'a pas été le bon choix. Donc, je pense que c'est lui-même qui a des regrets pour le moment. C'est son droit hein, de faire un choix pour l'argent. Personne n'a dit que c'était une mauvaise chose. Bien sûr. Mais derrière, il faut pouvoir assumer et puis rester concentré sur la tâche.
Et Paris, avant de remporter la Ligue des Champions l'an dernier, n'a pas toujours été un modèle d'institution qui reste concentré sur le projet. Ça faisait souvent des choix bling-bling. Ouais. Maintenant, pour Dembélé, je pense que c'était peut-être un peu différent. Oui, il y avait des questions d'argent, je n'en doute pas. Mais c'est vrai que euh, il y avait aussi l'attrait de retourner dans son pays, dans sa culture, des choses qu'il maîtrise, des choses qu'il connaît. Il y avait beaucoup de loupés avec le Barça. Xavi l'adorait, les supporters étaient un peu plus impatients avec lui à cause du contre-coup de toutes les années d'avant. Donc je peux comprendre le besoin de vouloir s'éloigner derrière, ça fait du sens. Comme j'ai dit, pour moi, sans rancune, franchement, pour Dembélé, mon problème c'était toutes les difficultés qui mettait en coulisses au club entre lui et son agent. Sinon, sur le terrain, dans le vestiaire, il a toujours été un gars qui a apprécié de tous. Donc, vraiment sans rancune pour Dembélé. Sans rancune pour lui. Ok. Donc là, par rapport au jeu en lui-même, on voit deux équipes joueuses avec Luis Enrique, hein, ancien Barcelonais. On connaît déjà la philosophie espagnole. La possession, le pressing haut, c'est pareil pour le Barça avec Hansi Flick qui est un amoureux de pressing, un amoureux de ballon. Et voilà. Pour moi, à l'image du match l'année surpassée, avec la faute d'Araujo, on voyait le Barça qui dominait le match de A à Z. Ils ont gagné à Paris et même à Barcelone, ils menaient encore au score. On a vu un Barça qui tout fait Paris dans tous les aspects du jeu. Donc cette année, c'est un bon rendez-vous pour Araujo. Il a l'occasion de se venger un peu parce que là, on a vu que c'était une plaie pour lui. Après ce match, son statut a changé au Barça. Il est passé de remplaçant. Inigo était là. Ça parlait de le vendre au Bayern. Sa crédibilité était mise en jeu. Et là, c'est une occasion pour lui, personnellement, de prendre le match à cœur. Donc je pense que ça sera un match où il y aura une forte bataille au milieu. Même si on a des absents, on n'a pas Ousmane par exemple, on n'a pas Rafinha. Mais il y aura toujours l'orgueil, le sursaut d'orgueil d'avoir le ballon. Parce qu'aucune des équipes n'est habituée à jouer sans avoir le ballon. Donc ça sera instinctif, hein. Toutes les deux équipes voudront avoir la balle, faire du jeu. Donc il y aura une grosse bataille dans le milieu. Et ouais, je vois bien Barcelone gagner, hein, avec l'avantage des joueurs à domicile. Mais je vois une équipe de Paris qui va rien lâcher, à l'image de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils vont vouloir confirmer ils méritent la Ligue des Champions. Et ouais, rien ne sera facile, rien ne sera donné au Barça, mais je vois un FC Barcelone gagner à la fin. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Bon, déjà, je pense que le format même de la Ligue des Champions cette année rend ce type de match moins important. Ouais, c'est ça Si aussi. c'était encore la Ligue des Champions à quatre équipes, là oui, il y a vraiment un enjeu. Mais cette année, je pense que tu peux perdre ce type de match et puis toujours terminer très confortablement dans le top 8. Donc ça, c'est un, je ne pense pas que ce soit Après, il y a un l'orgueil, match hein. super décisif. Bien Ensuite, sûr, l'orgueil, tout ce que tu peux, mais pour moi, je serais un peu plus avec toi sur le côté orgueil si on était vraiment sûr que les deux équipes venaient vraiment avec leur force. Mais quand à Paris, tu sais que tu n'auras pas Ousmane, tu n'auras pas Désiré Doué, Kvaratskhelia s'est blessé aussi ce week-end, je pense. Il est sorti avec une gêne. Vitinha, j'ai entendu Marquinhos. Euh, João Neves lui aussi revenait de blessure, revient de blessure. Il y a vraiment beaucoup d'absents. Nous, notre côté, Yamal vient de revenir. Baldé, on n'est pas encore sûr qu'il va jouer. T'as Rafinha qui est blessé. Il y a vraiment Johan Garcia qui n'est pas là. Il y a beaucoup de données pour moi qui sont des données assez cruciales dans les deux camps qui ne seront pas présentes. Donc je me demande vraiment quel match on verra. Est-ce que c'est un match où on pourra vraiment tirer des conclusions dans un camp ou dans l'autre? La ouais. philosophie des entraîneurs, on est d'accord. On sait qu'ils sont tous les deux protagonistes, qu'ils vaudront le ballon. Je pense que ça va beaucoup ressembler à ce qu'on avait vu en Coupe du Monde des clubs entre Paris et le Bayern. C'était un beau match à l'époque. Je pense que ce sera dans le même style. Maintenant, est-ce que je passe ce match en me disant il faut absolument les battre, il faut pour l'orgueil? Non, parce que j'ai jamais eu de doute avant qu'ils pouvaient battre Paris, même l'année où Paris nous élimine, comme tu dis, avant la bourde de Araujo, je trouve que on gagne à Paris, on domine et on mène à domicile et on est en contrôle avant cette erreur. Et je continue de croire que depuis, l'équipe s'est améliorée. Donc, j'ai pas vraiment ce besoin-là pour moi. Si tu ne t'imposes pas dans ce match, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça ne veut pas dire grand-chose d'un sens ou dans l'autre. Maintenant, oui, pour un gars comme Araujo, je suis d'accord avec toi. Montrer qu'à ce niveau-là, tu peux faire un match correct parce que ça fait longtemps qu'il a montré qu'on peut lui faire confiance à ce niveau en Ligue des Champions. Donc, pour un joueur comme lui, je suis entièrement d'accord que c'est une aubaine de vraiment retrouver de la confiance, montrer qu'il est toujours un joueur de haut niveau. En dehors de ça, avant de voir l'information de départ et de voir qui joue, qui est vraiment capable, non seulement qui joue, mais de quoi ils sont capables. C'est une chose de pouvoir jouer, mais est-ce que tu es vraiment toi-même? Ça va être un match un peu confus dans ce sens-là pour moi parce que j'ai vraiment l'impression qu'il arrive au mauvais moment pour les deux équipes. Donc, c'est sûr, on va être devant nos télés, on va essayer de voir un beau match. Maintenant, pour moi, quand je vois le style et l'état des deux équipes en arrivant à ce match, je me dis que ça va être difficile de tirer des conclusions de là. Maintenant, on espère le meilleur match possible. C'est un match qu'on aurait voulu voir peut-être en finale de Ligue des Champions l'an dernier. Mais hélas, le Barça n'y est pas arrivé. Donc, on verra bien, on verra bien. Je suis quand même un peu déçu de voir certaines des absences pour ce match-là. Parce que ça aurait été un vrai kiff de voir ces deux équipes Ouais. très, très, très à leur pleine puissance l'une contre l'autre. Merci Ziza. Bon, vu que c'était le plus gros match de la semaine, on a résumé un peu ce qui s'est passé le week-end. Moi personnellement, je crois qu'on a abordé tous les sujets. À moins que Ziza, tu ne veuilles aborder un sujet avant de conclure. Non, non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On essaiera de revenir quand on peut sur les matchs importants de la semaine. Par exemple, s'il y a des événements importants à discuter dans le Barça PSG. Ouais. Ou sinon, on sera de retour après le week-end pour débriefer encore les matchs du week-end. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tous les matchs dont on a parlé, votre pronostic pour le Barça PSG, est-ce que vous voulez nous voir discuter à l'avenir. Partagez, donnez-nous de la force et puis on reste ensemble. Merci de continuer à nous donner de la force, les gars. Ok, merci.